Alors, nous avons fait les émissions, nous avons dit ici, quelques semaines avant. Moi, j'ai dit, je lance un appel pour un axe Bamako-Alger. J'ai fait l'émission, j'ai assumé ça. Pas parce que je suis pour l'Algérie, non. J'ai dit que il y a un pragmatisme géostratégique qui s'imposait. Il fallait anticiper. J'ai dit, j'ai fait l'émission. Bon, je savais qu'ils vont s'en foutre, puisque depuis longtemps, nous connaissons les orientations qui ont été prises. À l'issue du débat qu'on a fait ici, c'est triste de rappeler ça. Les vidéos existent. Je ne sais même pas qui a mis le message sur Internet. J'avais dit dans 6 mois, on fera le point. Oui, docteur Beto, j'ai dit dans 6 mois, on fera le point. Ça ne me plaît pas. J'ai dit que dans 6 mois, on fera le point. Parce que quand il y a ce type de débat, et que les gens ont réagi comme ils ont réagi à l'époque, bon, maintenant, faisons le bilan. Puis tu avais dit, président, qu'on en parlera dans 6 mois. J'ai dit dans 6 mois. Voilà, de quoi nous sommes dans les délais. J'ai dit dans 6 mois. J'ai dit ça. Puisque vous êtes très fort, très bien. Rendez-vous dans 6 mois. Ça veut dire qu'on pouvait éviter tout ça. Mais là, avant les 6 mois, par amour pour mes frères et mes soeurs, nous faisons une vidéo pour dire il faut un axe Bamako-Alger. Moi, j'étais très heureux quand le président Tchani est parti à Alger. Oui. Moi, j'étais très heureux pour dire que il faut trouver une solution. Oui. Les Algériens ont poignardé le Mali dans le dos. Pas une fois, pas 2 fois. Mais il faut travailler avec. Il faut un axe Bamako-Mali. Les Algériens veulent discuter. Ouais. Ils font des clins d'œil avec un paternalisme désuet, la petite orgueil algérien. Mais sérieux, on peut gérer ça comme parle avec l'Algérie. On a opté pour le Polisario. On a opté pour le Maroc. Merci. Non, laisse-le. C'est important. Vous ne pouvez pas, avant ces attaques-ci, il y a eu une réunion à Lomé. Oui. Comment est-ce qu'on appelait ça? Le nouveau... Réunion de haute stratégie. Nouvelle stratégie pour... Non. Haute. Bon, est-ce que vous êtes considéré que vous faites une pareille réunion? Et après, il y a ça. Bon, quelle est la stratégie qu'on peut parler dans le Sahel à l'heure actuelle qui ne prennent pas en compte l'actualité des menaces? Puisque en principe, il y a une veille. La veille stratégique, c'est d'analyser l'actualité des menaces. C'est ça la veille stratégique. À quel niveau de trouver la meilleure? Bon, sinon, c'est plus. On se fait qu'on fait sur le plan militaire. On parle stratégie avec quel type de parti? J'arrive. On a dit que c'était une autre réunion. On nous a même dit qu'on était surpris de la présence française. C'est-à-dire qu'on nous prend pour des idiots. On est surpris. Donc, quand ils sont entrés, personne ne les a vus. On était surpris de la présence française. Ils étaient là, présent. Bien sûr, dans la salle. C'est nous qui avons dit. C'est même qui ont dit. À la clôture du discours, le ministre de l'Affaires étrangères du Togo. Oui, que nous sommes surpris de la présence française. On est au début du XXIe siècle. Dans un contexte comme celui-là, les grands stratèges, dans le cadre d'une réunion de haute stratégie, les Français sont entrés. Parle comme ça. Parle comme ça. Après, on est surpris qu'après le ministre étranger vient. Expliquez comme vous voulez. Nous connaissons comment la France fonctionne. Un jour après, il y a ce qu'on voit. Nous l'avons dit, je répète. Fort et Yadema n'est pas fiable. La géopolitique, la géostratégie a des dimensions spirituelles fondamentales avec lesquelles ces gens ne jouent pas. Surtout, vous n'avez rien compris à l'affaire Epstein. Je veux le dire aujourd'hui aux Africains. Fort et Yadema, c'est un portail. C'est un portail géospirituel de haut niveau. Vous traitez avec un gars comme ça, à des niveaux élevés, tant pis pour vous. Vous l'avons dit. C'est pas parce qu'on est plein de fois. Maintenant, on va le dire. Oui. On va développer ça. Je l'ai dit. Fort et Yadema n'est pas fiable. À ce niveau, il ne suffit pas de signer d'accord avec la Russie au niveau de la défense pour être quelqu'un qui est un panafricaniste conscient. Laissez ça. Tout à fait. Laissez ça. Il n'est pas fiable. C'est un portail dangereux. Vous ne pouvez pas avoir fait tout ce que vous avez fait là. Tout ce qu'on a vu là. Tout ce qu'on a vu là. Pour arriver à ça. Il y a un problème. Il y a un problème.
Donc, il faut se ressaisir et tirer les leçons. En commentaire ici, Président, il y en a qui disent que vous donnez le sentiment de ce que le Mali doit supplier l'Algérie pour fonctionner avec elle. C'est parce que vous m'avez invité ici. Hein. Parce que depuis moi, il parle encore de ça. Non. Depuis, il m'a fait, et puis je parle pas de ça. a dit qu'il ne parle plus de ça. De ça, pas plus de ça. Ça fait 6 mois. Supplier le Mali, de supplier. Ne supplier pas l'Algérie alors. Mais pas donc faire la guerre. Vous prenez fort et il y a dedans. Mais quand on fait une alliance avec quelqu'un, on analyse à tout point de vue d'abord la personne et le pays. Moi, je comprends que le Mali, étant enclavé, se bat pour trouver, pour la question des enclavements. Mais il y a des solutions à ça. Vous allez embrasser le Maroc, l'État marocain. Vous connaissez l'État marocain dans la géopolitique occidentale dans le monde. Vous connaissez l'État marocain? Bon, si vous croyez que les Marocains vont vous ouvrir les portes dans le monde financier, mais le prix à payer sera quoi? Parce qu'on connaît le prix que le Maroc donne à l'Occident pour avoir la place qu'elle a là. On connaît ce que les Marocains donnent aux Occidentaux en termes de géopolitique. Ils ne sont dans aucun combat d'émancipation pour l'Afrique. Au contraire. Nous voulons nous émanciper. Ce sont nos choix. On dit souveraineté, pas l'africanisme. Mais attendez, il faut qu'on soit conséquent. Il faut qu'on soit conséquent. J'étais au Mali à cette fameuse réunion. Je suis rentré. Qu'est-ce que vous avez dit, Bertrand? Qu'est-ce que vous avez dit en police? Que les gens essaient des choses. Non, il sait ce que je lui ai dit, que ça va conduire. J'ai vu tout à l'heure, Paul Bekele m'a parlé de l'économie. Moi, j'ai vu les équipes qui étaient les interlocuteurs de l'État malien, parmi lesquels un célèbre Camerounais. Quand je suis rentré, j'ai pleuré dans ma chambre. Des affairistes en tout genre. J'ai pleuré dans ma chambre. L'affairisme. J'ai pleuré dans ma chambre. Mais qui vient de le dire. Où sont les équipes de guerre économique? Où sont les équipes d'anticipation économique? Où sont les équipes qui vont construire des ponts stratégiques en matière économique et financière pour anticiper sur les questions sociales? Parce que, comme il a dit, le militarisme ne peut pas régler l'affaire du Mali. J'ai même voulu dire ça. Il faut que pendant que les gars font le travail, qu'en amont, on apporte des solutions. Or, ça ne peut que passer par la capacité à négocier à ce niveau-là. Mais pour le faire, il faut des équipes appropriées. Mais moi, quand j'ai vu les équipes là, je pleurais. Et moi, je savais qui sont ces gens-là, Ces Camerounais-là qu'on a fait, qui était là-bas à l'époque là. Les rapports qu'ils ont avec la France. Il était là-bas. Et je me suis opposé à l'époque, heureusement. Le président Assimi Goïta avait quand même tranché dans cette réunion-là en faveur de nos thèses. Mais quand je partais, j'ai dit c'est mauvais. Ça sent mauvais. Ce n'est pas avec les faux camouniers. Je donne son nom qu'on peut bâtir une stratégie qui correspond à la dynamique que le Mali peut emporter. Pas avec les gens comme ça. Une fois de plus, la notion de portail géospirituel. Portail géospirituel, c'est très capital dans la géopolitique mondiale. Si vous pensez que l'affaire Habitat, c'est un jeu, ben, ça fait rire. Mais comme il dit, on vous regarde comme des enfants. Les gens ne jouent pas. Quand on vous dit que jusqu'au dernier Ukrainien, on fait la guerre, jusqu'au dernier Ukrainien, c'est Biden, jusqu'au dernier Ukrainien, ça veut dire que quand la guerre finira, il n'y aura plus aucun Ukrainien. Il n'y aura qu'un territoire à... Non, ils auront pris. Oui, ils auront pris le pays. Il n'y aura aucun Ukrainien. Et c'est le sang qu'on verse. Quand les gens sont en train de s'amuser, ça ne joue pas. Vraiment, moi, je fais l'effort de ne pas dire... J'ai dit des choses qui sont un peu connues, déjà. J'espère qu'on va se ressaisir. Il faut qu'on se ressaisisse. Le Mali a beaucoup d'atouts. Le peuple malien soutient encore la transition. Ça s'est vu. Les Africains croient à cette transition. On est derrière cette affaire-là. Il faut que les gens se ressaisissent. Et apprennent à garder leur place, à être humbles. Il y a de la vérité et de la justice dans les combats. Il y a des choses qu'on ne fait pas quand on est dans un combat de libération. Il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne traite pas certaines personnes d'une certaine manière. On ne fait pas n'importe quoi. C'est avec qui vous avez marché. Tout ça, on l'a dit. Quand on fait ça, vous aliénez même la protection cosmique. Parlons comme ça. Il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est ça. C'est ça.
J'espère que le président Assimi Goïta va tirer toutes les leçons qui s'imposent. Nous lui faisons confiance. Fait confiance au gouvernement malien pour tirer toutes les leçons qui s'imposent. Nous avons dit ce qu'on a dit parce qu'on ne peut que parler ici. Nous, on reste là où on nous a placés. Et on ne demande pas plus. Moi, je ne compte pas les portes. Je ne compte pas les portes, on ne demande pas plus. Mais ce qu'on a dit ici, si ça peut aider, tant mieux. Mais si ça n'aide pas, tant pis. Maintenant, on va continuer à veiller sur le Mali, à veiller sur le peuple malien, à veiller sur cette révolution parce que c'est notre bébé. D'accord. Et c'est un devoir. D'accord. Mais je voudrais terminer. Et ça adresse de la France. Et le petit Tintin de l'Élysée qui s'est revu pour quelques textes, ils sont revus. On a suivi tous les médias et tout. Si l'État français n'a pas bien compris que ce qui lui arrive là, ce n'est que le commencement, ben, ça fait rire. Ce n'est pas avec de telle méthode que la France va reconquérir l'Afrique. Ce n'est pas en ramassant des armées de mercenaires pour envahir le continent. Fabriquer une communication sur Internet, essayer aux Africains la friperie démocratique et attaquer le partenariat avec la Russie matin, midi, soir, que les Russes vous ont apporté quoi, etc. Si la France ne sait pas qu'en le faisant, elle dresse les Africains contre elle, c'est pour toi. Mais on ne peut rien faire pour un pays maudit. La France le payera très cher. Elle payera très cher ce qu'elle vient de faire encore au Mali là. Le coût que la France vient de faire au Mali là, elle va encore payer ça plus cher. Pas des drames terribles qui vont frapper la France. Je pense qu'elle va faire les Africains avec ce qu'elle a fait là. Elle me fait pitié. Elle me fait pitié. Donc c'est l'Afrique qui a été agressée. C'est l'Afrique qui a attaqué, c'est pas le Mali. C'est l'Afrique qui a attaqué. Et aux vrais Africains conscients, nous devons être unis et prendre date. Qu'une fois de plus, la France et l'OTAN occidentaux viennent de frapper l'Afrique dans le but de détruire. Et nous plions notre doigt. On plie un deuxième doigt. Vous payerez tout ça. Et vous n'aurez aucun pays du Sahel. Vous n'aurez aucun état de l'AES. Et vous allez perdre l'Afrique. C'est le produit. D'accord. Merci, Président Bandakani, pour ce développement.